Et action, ça tourne. Nananana. Bonjour et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler du gluten. Et nous allons nous poser cette fameuse question, faut-il manger du gluten? N'oublie pas de mettre une pluie de likes pour inonder cette vidéo et de la partager. Ça me fera plaisir, ça te fera plaisir à toi, et puis toutes les gens qui se posent des questions sur le gluten ou pas auront une réponse. Il faut savoir que le gluten, c'est une protéine. Et le gluten va permettre en fait à ta farine ou ta pâte de devenir élastique et de coller. C'est comme ça que tu arrives à faire par exemple des super belles baguettes, toutes gonflées, ou des jolis gâteaux. Le gluten se retrouve dans de nombreuses céréales. Le blé, l'épeautre, le kamut, le seigle, et j'en passe. Alors il faut savoir aussi que le gluten a énormément évolué au fur et à mesure de l'industrialisation de l'alimentation. En effet, pour garantir des rendements élevés à moindre coût, l'agroalimentaire s'est mise à transformer son gluten pour qu'il devienne de plus en plus collant et de plus en plus élastique. Et tu vas voir que c'est pas anodin dans la question faut-il manger du gluten. Au niveau du gluten, certaines personnes vont créer une intolérance, voire une allergie. On va appeler cette maladie la maladie coéliaque. Pour savoir effectivement si tu es atteint de ce trouble-là, il faudra aller voir un médecin et faire une biopsie. C'est-à-dire en fait on va prendre un petit morceau de la peau de ton intestin et puis l'étudier au microscope et voir ce qui s'y passe. Maintenant, tu peux avoir certains symptômes qui peuvent t'indiquer effectivement si le gluten que tu es en train de manger est assimilable ou pas par ton organisme. La consommation du gluten chez certaines personnes va donc provoquer une intolérance et plus communément une inflammation. Tu vas avoir une inflammation de ton système digestif, la paroi intestinale. L'inflammation et la porosité de cette paroi intestinale va limiter ton absorption aux vitamines, minéraux et plein d'autres choses essentielles à ton corps. Si tu te poses la question justement de ce que sont les vitamines et minéraux, j'ai fait une vidéo là-dessus, le lien va apparaître là-haut. Je te laisse cliquer dessus et tu en apprendras bien plus. Revenons du coup à notre gluten. Pour savoir si toi, quand tu manges du gluten, tu crées donc une intolérance à ce gluten-là, c'est pas très compliqué, tu vas te rendre compte rapidement. En général, les personnes qui gèrent mal le gluten vont avoir des gonflements au niveau de l'estomac, vont avoir des vomissements, des nausées, voire même des diarrhées. Mais ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à des douleurs articulaires, des crampes, des problèmes de fertilité, par exemple. Mais alors pourquoi le gluten que tu manges viendra te perturber toi et pas moi? C'est tout simple. Le gluten moderne, comme je t'ai expliqué au début de cette vidéo, a été modifié pour des histoires de rendement. Donc le gluten moderne n'est plus digérable par l'organisme. C'est-à-dire que tu vas manger ton pain, acheté à la boulangerie ou chez ton épicerie du coin. Par principe de mastication, tu vas commencer déjà à prédigérer ton pain. Arrivé dans l'estomac, tu vas avoir des enzymes qui vont venir couper en morceaux cette protéine de gluten. Et normalement, c'est censé arriver dans ton intestin et le corps est censé faire tout ce qu'il faut pour le digérer. Malheureusement, avec le gluten d'aujourd'hui, ces petits morceaux vont plus être coupés en petits morceaux, mais vont être des très gros morceaux. Et en plus, du fait de ta paroi intestinale qui va être abîmée et de ta microbiote qui va être défaillante, tu vas avoir des trous beaucoup plus gros dans ton intestin. Imagine que ton intestin, c'est un peu comme un filet de pêche. Et bien en fait, ton filet de pêche, ses mailles vont être beaucoup plus grosses. Et du coup, tu vas avoir des protéines beaucoup plus grosses qui vont passer dans ton organisme et dans ton sang. Le corps, lui, n'est pas habitué à ça et du coup, il va créer une défense auto-immunitaire. En gros, il va se sentir agressé et va venir à attaquer ces protéines-là. Ce qui va créer chez toi, malheureusement, tous ces désordres. Alors, comment régler ce problème avec le gluten? Il n'y a qu'une seule manière à l'heure d'aujourd'hui, c'est de stopper ton apport en gluten. Alors, moi, je mettrais un petit bémol autour de ça, parce que comme je t'ai dit déjà, tu as deux types de gluten. Tu as les gluten de type ancien, de vieille farine, qui eux sont complètement assimilables par ton corps, et tu as les gluten modernes, et ceux-là, on sait qu'ils ne sont pas assimilables. Donc, je t'inviterai à stopper, même si tu as l'impression de te sentir bien, de stopper déjà tous les gluten modernes, et de basculer sur des gluten plutôt anciens. Tu vas avoir par exemple la farine d'épeautre ou la farine de sarrasin qui eux n'auront aucun souci pour ta flore intestinale et pour toi. Tu vas avoir la farine de châtaigne, la farine de riz. Enfin à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment plein de substituts pour limiter, voire éviter les apports en gluten moderne. Alors faut-il manger le gluten ou pas? Eh bien, tu n'es pas obligé de ne plus manger de gluten. Sauf dans un seul cas, si tu es atteint de la maladie coéliaque. Sinon, dans le reste des cas, tu peux limiter ton apport en gluten, mais de type blé moderne, pain blanc, tout ce genre de farine-là, on va dire, et de gluten, et basculer plutôt sur des farines complètes, ou de blé ancien, de sarrasin, d'épeautre. Tu vas ressentir un grand bien-être au niveau de ton intestin, et tu vas même voir ta taille diminuer.
tu vas perdre en circonférence de taille. Tout simplement parce que tu vas enlever les ballonnements de ton intestin et puis surtout arrêter l'inflammation qui guette ton corps. Tu vas ressentir aussi potentiellement un mieux-être, moins de fatigue, une meilleure digestion, un meilleur sommeil. Et tous ces bénéfices vont apparaître plus ou moins longuement. Il va falloir entre 1 mois et 1 an suivant l'état de porosité de ton intestin pour que ça se règle. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as compris un peu plus pourquoi le gluten peut perturber certaines personnes et d'autres moins, et surtout les différences entre le gluten moderne et le gluten ancien. Je te laisse mettre dans les commentaires tes solutions à toi pour aider les personnes qui ont des intolérances en gluten, et si toi d'ailleurs tu es intolérant ou pas. N'hésite pas à commenter, liker la vidéo et à la partager. Et moi je te dis à bientôt.